à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait. Et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais. Et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal.
Artyom, reste avec nous. Comment tu te sens? Ils reviennent, écoutez-moi. Oh, regarde, le héros. Pourquoi la lumière est éteinte? Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévenu les D'accord, docteurs. d'accord. En avant.
une explosion de tronc à Hé, D6. souffle, attends une seconde. On va où, là? À gauche, on traverse la place. Dis, Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique? Comment tu veux que je le sache? Demande-lui toi-même, il a appelé tout le cercle. Il a dit qu'il arrivait demain. Hé, vous, laissez-le tranquille. Je l'ai tué moi-même avec mon lance-pierre. Bah, laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon, comment il pourrait survivre dans le métro? Un boulet dedans. Tiens le coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Artyom, tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel! Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté! Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est un cours d'homme après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois? On se voit plus tard. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais... les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Tout de même, heureusement que les Spartiates sont doués. Ils ont ramené Artyom juste à temps. Comme tu dis, j'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu des gens en bonne santé et en forme ici. Il faut que tu rentres en police. Dommage qu'il passe tellement de temps à la surface. Oh, j'en crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Bouge de là, Tu Jules. une sacrée trouille. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as les renforts parce que je vois... Excusez-moi, messieurs, faites place! Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune fan ne te résistera. À propos, elle était comment cette femme? Toujours Allez, les gars, obsédé. laissez-le respirer. Bon retour parmi nous, Artyom. Salut, Artyom. Ok, c'est bon. J'accorde une pause. Vous avez 2 heures. C'est officiel. J'en étais sûr. Du coup, je vais apporter quelque chose. Et c'est Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Et toujours rien? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère.
a aussi ces maudites saletés qui croassent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné. Il est temps de changer de filtre. Allez, change de filtre. T'as passé assez de temps à l'infirmerie comme ça. Bon sang, mon père va me tuer s'il découvre que je suis montée avec toi. Et plutôt 2 fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Hansa. Tu as visité toutes ces ruines? L'étendue des dégâts. Et Moscou avait la meilleure défense antiaérienne de tout le pays. Si la ville ressemble à ça, imagine l'état du reste du monde. Il n'y a que des monstres qui ont pu survivre à la surface. Peut-être que tu devrais revenir dans l'ordre. On emménagerait à Police. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui? Un appart, avec une cuisine et une douche. Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. Attention. Au moins ça. Oh, je crois qu'on est tiré d'affaire. Oh, t'as entendu? Éteins cette lumière. T'as entendu? Encore? Tout va bien? Ils ont dû nous entendre descendre du toit et décider de nous tendre une embuscade. Ils sont de plus en plus malins. Sortons vite de là, maintenant que tout le quartier nous a repérés. Tu entends? C'est une meute. Heureusement que les mutants se détestent entre eux tout autant qu'ils nous détestent. Stop! C'est parti! Je te pousse! Je dois vraiment pas faire ça. Les monstres vont bien des graves. On a bien fait baver. Ouh. C'est pour ça que ce secteur est interdit. C'est vrai que si toutes les meutes sont comme celle-là... Et si on prenait le pont pour traverser la voie ferrée? Ça nous éviterait un défi. Merde, c'est trop haut. Artyom,
Aide-moi à monter. Merde! Allez, à toi! Je te tiens! Ça, c'est ce que j'appelle un blizzard. J'y vois rien. J'entends rien non plus. On passe en liaison radio. Qu'est-ce qu'il y a? Artyom, tu vois ce que je vois? C'est pas moi qui délire, hein? Un train! Bordel, un train à la surface! Mais d'où il... Merde, qu'est-ce qu'on fait, Artyom? On essaie de le rattraper? Regarde! C'est les gars de l'ordre! On dirait qu'ils poursuivent aussi le train! Rejoignons-les! Hé, montez! On a ramassé 2 individus de plus au pont de chemin de fer, dont la fille du commandant de l'ordre. Vous auriez dû vérifier avant, connard! Oh, ça suffit Artyom, maintenant. tu n'as rien. C'est votre faute, si vous Ces êtes gens, là. ils sont de Hansa, pas de l'ordre. C'est fumier. Ils t'ont bien amoché. Ah, mon père va leur faire payer ça. Il se cher. passe quoi dans votre tas de ruines? C'est ça, Moscou? C'est ça, Moscou? Vous dites ça comme si vous n'étiez pas d'ici. C'est le cas. Notre village est à 200 km d'ici. Quel village? Vous n'êtes pas de Moscou? Un village ordinaire. On est venu chercher le père du gamin. Il est parti pour Moscou il y a 1 an et n'est jamais revenu. Mais ceux-là nous ont capturés. Alors, il y a de la vie dehors? Pourquoi il n'y en aurait pas? Oui, il y a des endroits dangereux et des tas de monstres partout, mais on s'en sort. Artyom, tu avais raison. Il y a bien des gens dehors. On ne savait pas. On pensait être les seuls survivants. Ah, ça alors? Il faut qu'on prévienne tout le métro. Hé, mais vous nous avez amenés au milieu de nulle part. Ça les gênera pas. Rendez-leur au moins leur masque. L'idiot. Il aurait pu survivre. On y va.
Hein? C'est quoi ce bruit? Il faudrait envoyer un groupe sceller la sortie. Attention, la plaque tournante se met en marche. Laissez-moi tranquille. Bon, écoute, si tu sors d'ici, on n'acceptera plus jamais ces conneries. Ok? Des animaux. Comment ils peuvent... Qu'est-ce que je peux faire? Un mutant, un hurleur. Un humain? Mais comment? Oh! Offensant! C'est ton nom qu'elle crie! Vivant! Tu es venu pour elle? Très bien, très bien. Je vais t'aider. Enfin, je vais pouvoir me rendre utile. Ok, ils ont emmené la fille au chef de la base pour l'interroger. Je ne peux pas te conduire à l'entrée principale, il y a trop de gardes, mais on devrait pouvoir passer par derrière. En route, mais doucement. Si jamais tu te fais repérer, on est foutu. Attends. Évite de marcher dans la lumière. Voilà ce qu'on va faire. Tu te glisses jusqu'à la commande d'éclairage pour l'éteindre, moi je fais diversion. Éteins la lumière. Alors, Yerman. Encore cette saleté de disjoncteur. On dirait qu'ils n'ont pas fini de réparer les générateurs, sergent. Reste près du mur. Yermak, c'est toi? Te voilà redevenu poli. Tu sais te servir de ta tête en fin de compte. À vos ordres. J'arrive tout de suite. Viens là et aide-moi à réparer ce truc. Allez, on va pouvoir réparer ça les doigts dans le nez. J'ai une petite question. Suivant Miguelich, il y a une panne au niveau des générateurs pour s'en occuper. En sécurité ici. Pensez en bien. Tout est sous contrôle. Allez, dégage. Sous contrôle. En fait, il est arrivé quoi aux ouvriers qui sont... Tu vas devoir t'occuper de lui. Tu peux le faire en silence. Qu'est-ce que tu fous planté là? T'as pas des trucs à faire? On a toujours compris. Ah, Yermak. Ouais, la vieille... Éteins la lumière. Allons-y. Attends une seconde. Attends. Parfait. Maintenant, jette-la. J'espère que le bruit va attirer son attention. Bravo.
Allons-y, viens. Passe, allez. Bonne chance. C'est pas vrai! Tu es vivant! Vivant! Tu es blessé! L'insigne de Hunter! Il a arrêté la balle! Prends ça! Ne bouge plus! Attention, unité de contrôle endommagée. Abruti! On est en guerre! Vous mériteriez de crever plusieurs fois! C'est quoi cet équipement? Ça, c'est un brouilleur de signal radio universel. Quoi? Ça empêche Moscou d'entendre qui que ce soit, et les autres de nous entendre. Procédure d'arrêt d'urgence. Merde! Tu as entendu, Artyom? Tu avais raison depuis le début. Tu te rends compte? Il n'y a pas que la Russie dehors, mais le monde entier. Pourquoi vous cachez Moscou au reste du monde? Et vice-versa? Parce que la guerre n'est pas terminée, et vous vous comportez comme des gamins. Tous les gardes seront bientôt là. Merde! Tirez pas! Je suis avec lui! Artyom? Vous! Il faut filer! C'est à toi! Ils ont laissé ça poser ici! Il faut qu'on sorte de là avant qu'ils récupèrent! Les gardes! Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gardes! Par ici, vite! Allons-y! Qui êtes-vous? Andrei Ivanovitch Yermak, le conducteur du train. Filez, atteignez le hangar, et si tout va bien, je vous sortirai d'ici. Ils me connaissent, je pourrais Pourquoi nous circuler aider, facilement. Andrei Ivanovitch? J'ai eu... Ah, je te raconterai plus tard. J'espère. Soyez prudents. Artyom, je vois l'ennemi. Donne-moi un coup de main. On n'y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige. N'oublie pas ta jauge de visibilité, Artyom. Ne bouge pas trop vite, passe pas dans la lumière, ils auront plus de mal à se repérer. N'allume pas ta lampe de poche, ils pourraient la voir. Artyom, en voilà, ils sont deux. Je vais te couvrir d'en haut. Ouais, c'est ça. On a un homme à terre! Le voilà! Derrière les caisses! Oh